Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la possibilité et comment configurer la comptabilité analytique dans la version 16 d'Odoo. En fait, la première étape que vous allez devoir réaliser, c'est d'aller dans les paramètres généraux d'Odoo, dans l'application comptabilité, et aller activer ce qu'on appelle en fait la comptabilité analytique. Une fois que cela est fait, vous aurez ici au niveau des configurations un nouvel onglet nommé comptabilité analytique qui comprend le modèle de distribution, les comptes analytiques et le plan analytique. Alors, d'un point de vue purement pratique, la comptabilité analytique va vous permettre en fait simplement de reclasser les dépenses ou les revenus que vous avez dans certains comptes, que ce soit des comptes liés à des projets que vous avez pour gérer vos budgets ou autres, ou que ce soit des comptes à point de vue simplement reporting. Alors, comment cela se présente dans Odoo de manière simple? Vous avez en fait la première option de configurer des plans analytiques. Les plans analytiques sont le grand groupe, on va dire, sur lequel vous allez imputer un certain coût. Donc imaginons que vous avez une facture fournisseur et que vous analysez vos factures fournisseurs en fonction des par exemple pays qui proviennent pour lesquels vous avez fait des achats ou autres. Le pays pourrait très bien être un projet, peu importe. Vous avez la possibilité de mettre une catégorie parente sur ce plan analytique. Ici, nous allons choisir les projets, comme ça, je peux suivre de manière simple deux choses. Si vous décidez de ne pas mettre les projets, donc en fait de ne pas mettre de catégorie parente, comme ceci, vous avez la possibilité de découper ce pays. Et ce pays peut être découpé en fait en plusieurs pays. Donc vous avez non seulement le domaine, donc c'est-à-dire on va dire la pièce pour laquelle vous voulez prendre en compte certains coûts. Mettre un préfixe est également possible, une catégorie d'articles également, et dire si c'est optionnel, obligatoire ou non disponible. À ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que lors de la pièce, Odoo va mettre en place la règle que vous aurez définie ici pour mettre le compte analytique pays. Nous, ce qu'on va faire, c'est simplement laisser vide. Nous avons le plan analytique pays, et nous allons avec ceci lier en fait des comptes analytiques à ce niveau-ci. Et en fait, en créant des comptes analytiques, nous pouvons créer par exemple Belgique. Nous allons également créer un compte analytique France. Et il y a également un troisième pays pour lesquels nous faisons du commerce et que l'on veut suivre les budgets, c'est le Portugal. Le Portugal, voilà, comme ça c'est un peu mieux. Hop, comme ceci. Le Portugal, je disais, pardon. Donc, comme ceci. Voilà, donc ici nous avons un plan analytique qui est le plan pays, et qui contient trois comptes analytiques qui est la Belgique, la France et le Portugal. Maintenant, ce que nous allons voir, en fait, c'est ce qui va se passer lorsque je fais une facture. Imaginons que je fais une facture fournisseur, à ce niveau-ci, voilà, qui provient de Jean. Nous allons mettre une date de facturation qui est obligatoire. Nous allons ajouter un article, et c'est ici que cela va devenir intéressant. Nous allons voir ensemble. Imaginons que j'ai acheté un large cabinet chez Jean pour un prix de 1000 €. Comme ceci. Vous avez ici une colonne qui s'appelle analytique et qui va vous permettre en fait de définir la répartition et quel coût vous allez allouer à cet achat, pour quel, ici en l'occurrence dans notre exemple, pays. Et donc vous voyez ici en fait nos plans analytiques qui apparaissent. Nous avons le plan projet qui est lié donc en fait à l'ensemble des projets de votre entreprise, le plan département qui lui regroupe les départements de votre entreprise également, et nous avons le plan analytique que nous venons de créer qui est en fait le plan pays. Lorsque vous allez aller dans ce plan pays, vous allez avoir la possibilité de sélectionner pour quel pays cet achat est fait. Et moi, je sais que j'ai acheté ce produit pour la Belgique, mais je l'ai également acheté pour la France. Et vous voyez, vous avez des pourcentages qui apparaissent. Et en fait, ça nous permet de répartir le coût sur plusieurs pays en même temps. Et donc, j'ai acheté 50% pour la Belgique et 50% pour la France. Vous avez également la possibilité de venir mettre pour quel projet cet achat a eu lieu, si jamais vous avez un projet, et le département qui l'a acheté. Donc Odoo offre vraiment dans cette version 16 via les plans analytiques toute une arborescence de suivi analytique de vos dépenses et de vos projets et de votre budgétisation qui permet vraiment de aller personnaliser, on va dire à un niveau un peu plus poussé qu'avant certaines choses.
Vous pouvez vous dire que c'est à chaque fois redondant également, mais imaginons que nous savons que pour cet achat-là, et quand ces conditions-là sont remplies, et ben en fait ce sera toujours cette répartition-là. En fait, Odoo vous offre la possibilité d'enregistrer ceci. Et donc vous voyez, la distribution analytique à appliquer va être automatiquement Belgique 50% et France 50%, et vous pouvez remplir les conditions. Mais en fait, les conditions ici, c'est simplement qu'on achète chez Jean, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, et qu'on achète du coup le large cabinet, comme ceci. J'enregistre et je ferme. Maintenant je vais confirmer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, si on retourne dans la comptabilité, au niveau des comptes, ou même des plans analytiques directement, vous voyez, on a 3 comptes analytiques, et en fait, vous pouvez voir directement l'influence qu'a eu votre achat, et Odoo a bien débité la Belgique et la France de 500 € avec un bilan de moins 500, puisque nous n'avons pas encore eu de revenus à ce niveau-là, mais uniquement des coûts. Et donc, l'ensemble est bien imputé. Vous pouvez également aller vérifier ça, en fait, tout simplement dans les comptes analytiques. Nous avons un compte analytique du coup Belgique maintenant, qui est celui-ci. On peut aller le voir en détail, vous pouvez aller voir la marge brute directement dedans, la date d'achat, qu'est-ce qu'on a acheté, la description, quel plan cela fait partie, et vous voyez, vous avez également la facture fournisseur qui est directement reliée à ce compte analytique. Donc Odoo garde vraiment une trace de l'ensemble, ce qui permet facilement de retrouver les informations et surtout de faire vos reporting et de voir où vont vos dépenses et quels sont l'état de vos budgets en fonction de ce que vous avez décidé au préalable. La dernière option que je voulais vous montrer pour cette petite introduction, nous allons dire, c'est le fait que j'avais enregistré en fait un modèle de distribution analytique. Et donc vous voyez ici, le modèle a été créé. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand le partenaire va être Jean et que je vais acheter un large cabinet, il va me faire ma répartition. Et nous allons voir ça tout de suite ensemble. Au niveau du fournisseur, je choisis Jean. Je vais mettre un large cabinet, qui est ici. Automatiquement, le compte analytique est défini. La distribution analytique est définie à ce niveau-ci. Et donc, si vous mettez en place ce genre de modèle de distribution, eh bien, vous avez cette redondance qui n'est plus en fait, qui n'est plus manuelle, qui est complètement automatique à ce niveau-là, et qui vous permet de directement imputer les bons comptes sans devoir aller les rechercher manuellement. Donc voilà pour la petite vidéo d'introduction à la comptabilité analytique et le paramétrage de certains plans analytiques. Et nous allons nous retrouver plus tard pour voir d'autres configurations et d'autres possibilités qu'offre cette application en version 16. En vous souhaitant une bonne journée et à bientôt.